Bonjour à tous les esprits curieux. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir un sujet passionnant, mais aussi fondamental pour votre santé. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'univers du côlon, un organe dont on parle rarement, mais qui mérite toute notre attention. Le côlon, aussi appelé gros intestin, est une partie essentielle de notre système digestif. Il mesure environ 1,50 m de long et forme la dernière portion du tube digestif. Pourtant, malgré sa taille et son importance, il reste souvent dans l'ombre, éclipsé par d'autres organes comme l'estomac ou le foie. Beaucoup de gens ignorent même son rôle exact, pensant qu'il ne sert qu'à éliminer les déchets. En réalité, le côlon est bien plus qu'un simple tuyau. Il agit comme un chef d'orchestre dans notre digestion. Après que les aliments ont été broyés dans l'estomac et que les nutriments principaux ont été absorbés dans l'intestin grêle, le côlon prend le relais. Il absorbe l'eau et les minéraux restants, compactant les résidus alimentaires pour former les selles. C'est aussi ici que se joue une grande partie de l'équilibre hydrique de notre corps. Par exemple, si le côlon n'absorbe pas assez d'eau, cela peut entraîner des diarrhées. À l'inverse, s'il en absorbe trop, cela peut provoquer de la constipation. Malheureusement, le côlon est souvent associé à des sujets tabous, comme les troubles digestifs ou le cancer colorectal. Beaucoup hésitent à en parler, même à leur médecin. Pourtant, il influence notre bien-être au quotidien, de notre énergie à notre humeur, en passant par la qualité de notre sommeil. Par exemple, un côlon en mauvaise santé peut provoquer des ballonnements, des douleurs abdominales ou encore des troubles du transit qui impactent la vie de tous les jours. Comprendre le fonctionnement du côlon, c'est se donner les moyens de mieux vivre. Cela permet de prévenir de nombreux problèmes digestifs, comme le syndrome de l'intestin irritable, les inflammations ou même certains cancers. Mais ce n'est pas tout. Un côlon en bonne santé contribue aussi à renforcer notre immunité, car il abrite une grande partie de nos défenses naturelles. Par exemple, saviez-vous que près de 70% de notre système immunitaire se trouve dans notre intestin? On peut comparer le côlon à la plomberie de notre corps. Comme pour les canalisations d'une maison, on n'y pense que lorsqu'il y a un problème, fuite, bouchon ou panne. Pourtant, un entretien régulier est essentiel pour éviter les complications. Par exemple, adopter une alimentation riche en fibres, boire suffisamment d'eau et pratiquer une activité physique régulière sont des gestes simples qui permettent de garder un côlon en bonne santé, tout comme on entretient ses tuyaux pour éviter les obstructions. Dans ce guide, je vais vous donner toutes les clés pour comprendre cet organe fascinant, sans tabou ni jargon médical compliqué. Nous aborderons les signes d'un côlon en bonne ou mauvaise santé, les habitudes à adopter et les erreurs à éviter. Vous découvrirez aussi des conseils pratiques, des exemples concrets et des explications claires pour prendre soin de vous au quotidien. Nous explorerons ensemble l'anatomie du côlon, ses fonctions vitales et surtout l'importance du microbiote intestinal. Ce sont des milliards de bactéries, de virus et de champignons qui vivent dans notre côlon et qui jouent un rôle crucial dans notre santé. Par exemple, un microbiote équilibré aide à digérer certains aliments, à produire des vitamines et à protéger contre les infections. À l'inverse, un déséquilibre peut favoriser l'apparition de maladies chroniques, d'allergies ou même de troubles de l'humeur. Prendre soin de son côlon, c'est investir dans sa santé globale, son énergie et même son bien-être mental. Par exemple, des études récentes montrent que l'état de notre côlon et de notre microbiote peut influencer notre niveau de stress, notre capacité à bien dormir, et même notre motivation à faire du sport ou à manger sainement. Un côlon en bonne santé, c'est donc la clé d'une vie plus équilibrée et plus heureuse. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans les méandres de votre ventre, à explorer chaque recoin de cet organe essentiel et à découvrir tous ses secrets? Ensemble, nous allons lever le voile sur le côlon pour que vous puissiez prendre soin de vous en toute connaissance de cause. Allons-y, c'est parti pour ce voyage fascinant au cœur de votre santé. Avant de passer à la suite, si vous avez appris quelque chose ou si ce sujet vous intéresse,
pensez à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Même si vous n'avez rien à ajouter, écrivez simplement « savoir » en commentaire pour soutenir la chaîne et montrer que vous êtes là. Ça m'aide énormément et ça fait toujours plaisir de vous lire. Merci à tous et on continue tout de suite avec le prochain chapitre. Imaginez un long tube musclé d'environ 1,5 m de long qui forme un cadre protecteur autour de l'intestin grêle dans notre abdomen. Ce tube, c'est le côlon, aussi appelé le gros intestin. Bien qu'il soit discret et souvent méconnu, il occupe une place centrale dans notre système digestif. Le côlon n'est pas seulement un simple conduit. Il est un organe complexe, essentiel à notre santé quotidienne, qui assure de multiples fonctions vitales pour l'équilibre de notre organisme. Le côlon débute par le cæcum, une poche qui reçoit les résidus alimentaires provenant de l'intestin grêle. Ensuite, il remonte le long du côté droit de l'abdomen, c'est le côlon ascendant. Il traverse ensuite horizontalement, formant le côlon transverse, puis redescend sur le côté gauche, appelé côlon descendant. Enfin, il se courbe en forme de S pour devenir le côlon sigmoïde, avant de se terminer au rectum. Chacune de ces parties possède une forme et une fonction bien distinctes. Par exemple, le cæcum agit comme une chambre de fermentation, tandis que le côlon sigmoïde stocke les sels avant leur expulsion. Cette organisation permet au côlon de traiter efficacement les résidus alimentaires, d'absorber l'eau et de préparer les déchets à être éliminés. Chaque segment du côlon a un rôle précis dans le traitement des déchets. Le côlon ascendant, par exemple, est le principal site d'absorption de l'eau et des électrolytes restants. Le côlon transverse poursuit ce processus tout en mélangeant les matières grâce à des contractions musculaires. Le côlon descendant commence à compacter les résidus, tandis que le sigmoïde agit comme une zone de stockage temporaire. Ce travail d'équipe permet de transformer les résidus liquides en sels solides, prêts à être évacués. En cas de dysfonctionnement d'un segment, comme lors d'une inflammation ou d'une obstruction, le transit peut être ralenti ou accéléré, provoquant des troubles digestifs. La paroi du côlon est composée de plusieurs couches, une muqueuse interne, une sous-muqueuse, une couche musculaire et une séreuse externe. La muqueuse, tapissée de cellules spécialisées, sécrète un mucus protecteur qui recouvre l'intérieur du côlon. Ce mucus joue un rôle crucial. Il protège la paroi contre les agressions des bactéries et des substances irritantes tout en facilitant le passage des matières. La sous-muqueuse contient des vaisseaux sanguins et des nerfs, essentiels à la régulation des fonctions du côlon. La couche musculaire, quant à elle, permet les mouvements de contraction nécessaires au transit. Les muscles lisses du côlon assurent le péristaltisme, un mouvement ondulatoire coordonné qui fait avancer les selles tout au long du tube. Ce processus est comparable à une vague qui pousse doucement les matières vers la sortie. Le péristaltisme est essentiel pour garantir un transit régulier et efficace. Si ce mouvement est trop lent, cela peut entraîner une constipation. S'il est trop rapide, cela peut provoquer une diarrhée. Des facteurs comme le stress, l'alimentation ou certaines maladies peuvent influencer la qualité du péristaltisme. Les aliments restent dans le côlon entre 24 et 72 heures, selon les individus. Pendant ce temps, plus de 90% de l'eau contenue dans les résidus est absorbée. Cette durée varie en fonction de notre alimentation. Une alimentation riche en fibres accélère le transit, tandis qu'une alimentation pauvre en fibres le ralentit. L'hydratation joue aussi un rôle clé. Boire suffisamment d'eau favorise un transit fluide et prévient la constipation. Le mode de vie, l'activité physique et même le rythme de vie influencent également la durée du passage dans le côlon. Ce système d'absorption permet d'éviter la déshydratation et de former des sels solides, prêtes à être éliminés. Un bon équilibre entre absorption d'eau et évacuation des déchets est essentiel pour notre confort digestif. Par exemple, un manque d'eau ou de fibres peut entraîner des sels durs et difficiles à évacuer, tandis qu'un excès d'eau non absorbée peut provoquer des sels molles ou liquides.
Observer la consistance de ces sels est un indicateur précieux de la santé du côlon. Le côlon est également richement vascularisé et innervé. Il est parcouru par de nombreux vaisseaux sanguins qui assurent l'apport en nutriments et l'évacuation des déchets métaboliques. Mais surtout, il est connecté à un vaste réseau de nerfs, le système nerveux entérique, parfois surnommé second cerveau. Ce système nerveux autonome contrôle les mouvements du côlon, la sécrétion de mucus et la perception de la douleur ou de l'inconfort. Il communique en permanence avec notre cerveau principal, influençant notre digestion, mais aussi nos émotions et notre bien-être général. C'est pourquoi nos émotions, comme le stress, l'anxiété ou la joie, influencent directement notre transit intestinal. Par exemple, un stress intense peut accélérer ou ralentir le transit, provoquant diarrhée ou constipation. Inversement, un côlon perturbé, comme lors du syndrome de l'intestin irritable, peut affecter notre humeur, générer de la fatigue ou de l'irritabilité. Cette communication bidirectionnelle entre le côlon et le cerveau est au cœur de la santé digestive. Le côlon n'est pas un organe isolé. Il travaille en étroite collaboration avec d'autres organes, comme le foie, le pancréas et le système immunitaire. Par exemple, le foie envoie la bile pour faciliter la digestion des graisses, tandis que le côlon héberge des milliards de bactéries bénéfiques qui participent à la défense immunitaire et à la production de certaines vitamines. Un déséquilibre dans le côlon peut donc avoir des répercussions sur l'ensemble de notre organisme et notre bien-être général. Comprendre la structure et les fonctions du côlon, c'est déjà mieux le protéger. En adoptant une alimentation équilibrée, riche en fibres, en buvant suffisamment d'eau, en gérant son stress et en restant actif, on favorise la santé de notre côlon et, par extension, celle de tout notre corps. Prendre soin de son côlon, c'est investir dans sa santé globale, aujourd'hui et pour les années à venir. Le côlon n'est pas seulement un simple organe de digestion. Il abrite un univers fascinant et complexe, le microbiote intestinal. Ce microbiote est composé de milliards de micro-organismes, dont des bactéries, des virus et des champignons, qui cohabitent dans notre intestin. Chacun de nous possède une combinaison unique de ces micro-organismes, un peu comme une empreinte digitale, influencée par notre alimentation, notre environnement, notre âge et même notre mode de naissance. Ce microbiote joue un rôle essentiel dans la digestion, en particulier des fibres alimentaires que notre corps ne peut pas décomposer seul. Par exemple, lorsque nous consommons des fruits, des légumes ou des céréales complètes, ce sont ces bactéries qui fermentent les fibres et produisent des composés bénéfiques, comme les acides gras à chaîne courte. Ces substances nourrissent la paroi du côlon, réduisent l'inflammation et favorisent la santé digestive globale. Mais le rôle du microbiote ne s'arrête pas là. Il est aussi un acteur clé de notre système immunitaire. En effet, près de 70% de nos cellules immunitaires résident dans l'intestin. Le microbiote apprend à notre corps à distinguer les microbes inoffensifs des agents pathogènes dangereux. Par exemple, il aide à prévenir les infections en occupant l'espace et en produisant des substances antimicrobiennes, tout en évitant que notre système immunitaire ne s'attaque à nos propres cellules ou à des aliments inoffensifs. Lorsque cet équilibre est rompu, on parle de dysbiose. Un microbiote déséquilibré peut augmenter les risques d'allergies, comme l'asthme ou l'eczéma, mais aussi d'infections digestives et de maladies auto-immunes, telles que la maladie de Crohn ou la polyarthrite rhumatoïde. Par exemple, des études montrent que les enfants nés par césarienne, qui n'ont pas été exposés au microbiote maternel lors de l'accouchement, présentent un risque plus élevé d'allergie. Le microbiote communique aussi en permanence avec notre cerveau, via ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Cette connexion se fait notamment par le nerf vague, mais aussi par des messagers chimiques produits par les bactéries. Par exemple, certaines bactéries fabriquent de la sérotonine, un neurotransmetteur qui influence notre humeur, notre sommeil et même notre appétit. C'est pourquoi on parle souvent de l'intestin comme de notre deuxième cerveau.
de plus en plus d'études scientifiques montrent que la composition du microbiote est liée à des troubles psychiques comme la dépression et l'anxiété, mais aussi à certaines maladies neurologiques, telles que la maladie de Parkinson ou l'autisme. Par exemple, des essais ont démontré que la transplantation de microbiote sain pouvait améliorer certains symptômes chez des patients souffrant de troubles de l'humeur. Prendre soin de son microbiote, c'est donc bien plus que favoriser une bonne digestion. Cela passe par une alimentation variée et riche en fibres, la consommation de probiotiques naturels comme les yaourts ou les aliments fermentés, et la limitation des antibiotiques non nécessaires. En adoptant ces gestes, on renforce non seulement son immunité, mais aussi son bien-être mental et émotionnel. En résumé, notre ventre est véritablement notre deuxième cerveau. Prendre soin de lui, c'est investir dans notre santé globale, physique et mentale, jour après jour. Le côlon, véritable carrefour de notre système digestif, peut malheureusement être le siège de nombreux troubles, allant de simples désagréments passagers à des maladies chroniques ou graves. Comprendre ces dysfonctionnements est essentiel pour agir rapidement et préserver sa santé digestive. Le syndrome de l'intestin irritable, ou SII, est l'un des troubles les plus fréquents du côlon. Il se manifeste par des douleurs abdominales, des ballonnements, des épisodes de diarrhée ou de constipation, parfois alternés. Ces symptômes sont souvent aggravés par le stress, l'anxiété ou certains aliments. Par exemple, une personne peut ressentir des crampes après un repas copieux ou lors de périodes de tension émotionnelle. Bien que le SII soit inconfortable, il n'entraîne pas de lésions graves du côlon, mais il peut fortement impacter la qualité de vie au quotidien. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, sont plus rares mais bien plus sérieuses. Elles provoquent une inflammation persistante de la paroi du côlon, entraînant douleurs intenses, diarrhée parfois sanglante, perte de poids et fatigue chronique. Ces maladies nécessitent un suivi médical régulier et des traitements adaptés, parfois à vie, pour contrôler l'inflammation et éviter les complications. Les poussées peuvent survenir de façon imprévisible, bouleversant la vie personnelle et professionnelle des patients. La diverticulose est une affection très courante, surtout après 50 ans. Elle se caractérise par la formation de petites poches, appelées diverticules, sur la paroi du côlon. La plupart du temps, ces poches restent silencieuses, mais elles peuvent parfois s'infecter, provoquant alors une diverticulite. Cette infection se manifeste par des douleurs aiguës, souvent localisées dans le bas-ventre, de la fièvre et parfois des troubles du transit. Dans les cas graves, une hospitalisation peut être nécessaire pour éviter des complications comme la perforation du côlon. Une alimentation pauvre en fibres, riche en aliments raffinés et transformés, favorise l'apparition de la diverticulose et aggrave les troubles du transit. Les fibres, présentes dans les fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes, facilitent le passage des selles et protègent la muqueuse du côlon. À l'inverse, une alimentation déséquilibrée augmente le risque de constipation, d'inflammation et de formation de diverticules. Il est donc recommandé d'intégrer chaque jour des aliments riches en fibres pour préserver la santé du côlon. Le cancer colorectal est l'un des cancers les plus fréquents en France et dans le monde. Il se développe lentement, souvent à partir de petits polypes bénins qui se forment sur la paroi du côlon. Ces polypes ne provoquent généralement aucun symptôme au début, ce qui rend le dépistage d'autant plus important. Avec le temps, certains polypes peuvent évoluer en tumeurs malignes, mettant en danger la vie du patient si le diagnostic est tardif. Le dépistage précoce, par coloscopie ou test de recherche de sang dans les selles, permet de détecter et retirer ces polypes avant qu'ils ne deviennent dangereux. Ce geste simple et indolore peut sauver des vies, car il permet d'intervenir avant l'apparition de symptômes ou de complications. En France, le dépistage est recommandé tous les 2 ans à partir de 50 ans, ou plutôt en cas de facteurs de risque familiaux. Plusieurs facteurs augmentent le risque de maladie du côlon.
l'âge avancé, en particulier après 50 ans, est un facteur majeur. Les antécédents familiaux de cancer colorectal ou de polypes imposent une vigilance accrue. Le tabac et l'alcool, consommés régulièrement, favorisent l'apparition de lésions cancéreuses. Enfin, une alimentation déséquilibrée, riche en graisse, en sucre et pauvre en fibres, aggrave le risque. Adopter une hygiène de vie saine, pratiquer une activité physique régulière et consulter son médecin en cas de symptômes inhabituels sont des gestes essentiels pour préserver la santé de son côlon et prévenir les complications. Face au cancer colorectal, le dépistage représente véritablement notre meilleure arme de prévention et de protection. Ce cancer, l'un des plus fréquents en France, se développe souvent sans symptômes au début, ce qui le rend particulièrement dangereux. Pourtant, détecté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. En France, le dépistage organisé est proposé tous les 2 ans à toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans. Vous recevez une invitation par courrier, accompagnée d'un kit simple à utiliser chez soi. Ce test ne nécessite ni rendez-vous médical, ni déplacement à l'hôpital. Il suffit de prélever un échantillon de sel et de le renvoyer dans l'enveloppe fournie. Ce test, appelé test immunologique, est conçu pour détecter la présence de sang occulte, c'est-à-dire des traces de sang invisibles à l'œil nu, dans les selles. La présence de sang peut être le signe de polypes ou de lésions précancéreuses qui peuvent évoluer vers un cancer si elles ne sont pas traitées. Si le résultat du test est positif, cela ne signifie pas forcément que vous avez un cancer. Cela indique simplement qu'une exploration plus approfondie est nécessaire. Le médecin vous proposera alors une coloscopie, l'examen de référence pour visualiser l'intérieur du côlon et du rectum. La coloscopie permet non seulement de repérer d'éventuelles anomalies, mais aussi d'intervenir immédiatement. Si des polypes, qui sont de petites excroissances bénignes, sont découverts, ils peuvent être retirés sur le champ, évitant ainsi qu'ils ne se transforment en cancer. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la coloscopie est un geste indolore, réalisé sous anesthésie légère ou sédation. Après l'examen, la plupart des patients reprennent rapidement leurs activités normales, rassurés par la prise en charge. La préparation à la coloscopie, qui consiste à nettoyer le côlon, est aujourd'hui plus facile et mieux tolérée grâce à de nouvelles solutions moins volumineuses et à des conseils personnalisés. De nombreux patients témoignent que l'examen est bien plus simple qu'ils ne l'imaginaient. Un dépistage régulier, tous les 2 ans, permet de réduire de façon significative le risque de développer un cancer colorectal. Il contribue à préserver la qualité de vie et à profiter pleinement de ses proches et de ses activités favorites. N'attendez pas l'apparition de symptômes, car ils surviennent souvent tardivement. Le dépistage est un véritable cadeau pour votre santé et celle de vos proches. Parlez-en autour de vous, encouragez vos amis et votre famille à participer. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. L'alimentation joue un rôle absolument central dans la santé de notre côlon. Chaque aliment que nous choisissons d'ajouter à notre assiette influence directement le fonctionnement de notre système digestif et par conséquent, notre bien-être général. Un côlon en pleine forme commence dans la cuisine, avec des choix réfléchis et variés qui nourrissent notre organisme en profondeur. Les fibres alimentaires, que l'on retrouve en abondance dans les fruits, les légumes, les légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches, ainsi que dans les céréales complètes telles que le riz brun, le quinoa ou l'avoine, sont le carburant préféré de notre côlon. Elles ne se contentent pas de remplir notre estomac. Elles traversent le tube digestif, nourrissant les bonnes bactéries de notre microbiote et favorisant la régularité du transit intestinal. Par exemple, une simple portion de pois chiches dans une salade ou une tranche de pain complète au petit déjeuner peut déjà faire une grande différence. Les fibres facilitent le transit intestinal, préviennent la constipation et nourrissent le microbiote, cet ensemble de micro-organismes essentiels à notre santé. Elles protègent également la paroi du côlon contre les agressions,
et réduisent le risque de maladies inflammatoires ou de cancer colorectal. En veillant à consommer chaque jour une variété de fibres solubles et insolubles, issues par exemple des pommes, des carottes, des haricots rouges ou des graines de lin, on favorise un équilibre optimal de la flore intestinale. À l'inverse, une alimentation pauvre en fibres et riche en produits ultra transformés, comme les plats préparés, les snacks sucrés ou salés et les sodas, nuit gravement à l'équilibre intestinal. Ces aliments, souvent riches en sucres ajoutés, en graisses saturées et en additifs, favorisent l'inflammation chronique et perturbent le bon fonctionnement du côlon sur le long terme. Par exemple, remplacer un déjeuner composé de sandwichs industriels et de chips par une salade de quinoa, légumes grillés et pois chiches, c'est déjà offrir à son côlon un environnement plus sain. Il est également important de limiter la consommation de viande rouge et de charcuterie qui sont associées à un risque accru de maladies du côlon. Privilégiez plutôt les protéines végétales comme les lentilles, le tofu ou les pois cassés, ainsi que les poissons gras riches en oméga 3 et les viandes blanches comme le poulet ou la dinde. Ces choix alimentaires apportent des nutriments de qualité, comme les acides gras essentiels, les vitamines et les minéraux, tout en préservant la santé de votre côlon. Par exemple, un curry de lentilles ou un pavé de saumon accompagné de légumes vapeur sont d'excellentes alternatives. L'hydratation est un autre pilier fondamental. Boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour permet aux fibres de gonfler et d'agir efficacement dans le côlon, facilitant ainsi un transit fluide et régulier. Vous pouvez varier les plaisirs en alternant eau plate, eau pétillante, infusion ou eaux aromatisées maison, mais attention à limiter les boissons sucrées ou alcoolisées qui peuvent irriter le côlon. Les polyphénols, présents dans le thé vert, les baies comme les myrtilles, les framboises ou les mûres, mais aussi dans d'autres aliments colorés comme les épinards ou les betteraves, sont de puissants antioxydants. Ils soutiennent la santé intestinale en réduisant l'inflammation et en favorisant la croissance des bonnes bactéries du microbiote. Par exemple, une tasse de thé vert au petit déjeuner ou une poignée de baies en dessert sont de petits gestes qui font une grande différence. Le chocolat noir, consommé avec modération, est également bénéfique pour le côlon grâce à ses composés protecteurs, notamment les flavonoïdes. Privilégiez un chocolat contenant au moins 70% de cacao et savourez-le en petite quantité, par exemple 1 ou 2 carrés après le repas, pour profiter de ses bienfaits sans excès de sucre ou de graisse. Adoptez une alimentation variée, colorée et riche en végétaux. Plus votre assiette est diversifiée, plus votre côlon reçoit de nutriments essentiels, vitamines, minéraux, antioxydants et fibres. Essayez d'intégrer chaque jour au moins 5 portions de fruits et légumes en variant les couleurs et les textures, carottes râpées, brocolis vapeur, salade de tomates, compote de pommes maison ou encore soupe de légumes de saison. Ce sont des gestes simples, mais puissants pour votre côlon. Prendre soin de son alimentation, c'est investir dans sa santé à long terme, mais aussi dans son plaisir de manger. Partager un repas équilibré en famille ou entre amis, cuisiner ensemble, découvrir de nouvelles recettes à base de légumes ou de céréales complètes sont autant de moyens de rendre ces habitudes durables et agréables. Bien manger, c'est déjà bien se protéger. Faites de chaque repas une occasion de nourrir votre côlon et de préserver votre vitalité. N'hésitez pas à explorer les marchés locaux, à choisir des produits frais et de saison, et à varier vos menus pour offrir à votre côlon tout ce dont il a besoin pour fonctionner de façon optimale. Votre santé digestive commence dans votre assiette, chaque jour, à chaque repas. Le côlon exerce un impact invisible mais fondamental sur notre ventre et notre bien-être général. Souvent, nous ne réalisons pas à quel point cet organe discret influence notre quotidien, même en l'absence de symptômes évidents. Le côlon, long d'environ 1,50 m, est la dernière étape du système digestif. Il ne se contente pas de transporter les déchets. Il absorbe l'eau, les minéraux
et joue un rôle crucial dans l'équilibre de notre organisme. Son activité, bien que silencieuse, conditionne notre confort digestif, notre énergie et même notre humeur. Le côlon abrite des milliards de bactéries, formant ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Ce microbiote, composé de plus de 1000 espèces différentes, agit comme une véritable usine chimique. Il dégrade les fibres alimentaires que notre corps ne peut pas digérer seul, produisant ainsi des acides gras à chaîne courte, essentiels pour nourrir les cellules du côlon. Il participe aussi à la synthèse de vitamines comme la vitamine K et certaines vitamines du groupe B. En plus de faciliter la digestion, le microbiote protège la muqueuse intestinale contre les agents pathogènes en occupant l'espace et en produisant des substances antimicrobiennes. Mais son influence ne s'arrête pas là. Via l'axe intestin-cerveau, il communique avec notre système nerveux central, modulant notre humeur, notre stress et même notre appétit. Des études ont montré que des déséquilibres du microbiote peuvent être liés à l'anxiété, à la dépression et à des troubles du comportement alimentaire. Les déséquilibres du côlon peuvent se manifester de façon très subtile. Fatigue inexpliquée, ballonnement léger, troubles du sommeil ou même variation de l'humeur. Par exemple, un excès de mauvaises bactéries peut entraîner une production accrue de gaz, provoquant des inconforts discrets mais persistants. Certaines personnes ressentent une baisse de concentration ou une irritabilité sans comprendre que leur côlon en est la cause. Un manque de fibres dans l'alimentation ou une consommation excessive d'aliments ultra transformés peut appauvrir la diversité du microbiote, rendant le côlon plus vulnérable aux agressions extérieures. Des troubles du sommeil peuvent aussi être liés à un déséquilibre du microbiote, car certaines bactéries participent à la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil. À long terme, un côlon déséquilibré peut favoriser l'apparition de maladies chroniques comme le syndrome de l'intestin irritable, des troubles inflammatoires ou même des troubles métaboliques. Le syndrome de l'intestin irritable, par exemple, touche près de 10% de la population et se manifeste par des douleurs abdominales, des ballonnements et des troubles du transit. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, sont également liées à des déséquilibres du microbiote et à une inflammation persistante de la paroi du côlon. Des études récentes montrent que l'inflammation chronique du côlon peut aussi augmenter le risque de certaines maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde ou le diabète de type 1. Un côlon en mauvaise santé peut également perturber le métabolisme du glucose et des lipides, favorisant ainsi la prise de poids et le développement du diabète de type 2. Prenons l'exemple de Sophie, qui souffrait de maux de ventre discrets et d'une fatigue persistante. Pendant des mois, elle pensait que son état était dû au stress ou au manque de sommeil. Après avoir consulté un professionnel de santé, elle a découvert que son alimentation pauvre en fibres et riche en produits transformés avait appauvri son microbiote. En modifiant progressivement ses habitudes, en intégrant plus de légumes, de céréales complètes, de légumineuses et de probiotiques naturels comme les yaourts ou la choucroute, elle a constaté une nette amélioration de son énergie, de son confort digestif et même de son humeur. Son exemple montre que de petits changements peuvent avoir un impact considérable sur la santé du côlon et, par ricochet, sur l'ensemble du corps. Pour préserver la santé invisible de votre côlon, privilégiez une alimentation riche en fibres, limitez les aliments ultra transformés et bougez régulièrement. Les fibres, présentes dans les fruits, légumes, céréales complètes et légumineuses, nourrissent les bonnes bactéries du microbiote et favorisent un transit régulier. Les probiotiques, que l'on trouve dans les yaourts, les kéfirs ou les aliments fermentés, aident à maintenir la diversité bactérienne. L'activité physique, même modérée comme la marche quotidienne, stimule le péristaltisme intestinal et réduit le stress. 2 facteurs essentiels pour un côlon en bonne santé. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé
en cas de symptômes persistants, même s'ils semblent de mineurs, car ils peuvent révéler un déséquilibre sous-jacent. En comprenant mieux l'impact invisible du côlon sur notre ventre, nous pouvons agir au quotidien pour préserver notre bien-être, souvent sans même nous en rendre compte. Chaque geste compte. Un repas équilibré, une promenade ou un moment de détente peuvent faire la différence. Votre ventre vous remerciera. Nous arrivons au terme de ce voyage au centre du ventre. Le côlon, souvent négligé, joue pourtant un rôle fondamental dans notre bien-être général. Il ne s'agit pas seulement d'un organe d'évacuation, mais d'un véritable gardien de notre santé. Le côlon protège notre organisme contre les toxines, dialogue en permanence avec notre cerveau via le fameux axe intestin-cerveau et participe à l'équilibre de notre système immunitaire. Il abrite des milliards de bactéries bénéfiques qui influencent notre humeur, notre énergie et même notre résistance aux maladies. La santé de notre côlon dépend de nos choix quotidiens. Une alimentation riche en fibres, en fruits, en légumes et en céréales complètes favorise un transit régulier et nourrit notre microbiote. Boire suffisamment d'eau, limiter les aliments ultra transformés et privilégier les bonnes graisses sont des gestes simples mais puissants. L'activité physique, même modérée comme la marche ou le vélo, stimule le transit et réduit le risque de maladies digestives. Participer au dépistage du cancer colorectal dès 50 ans, c'est un acte de responsabilité envers soi-même et ses proches. Ce test, simple et rapide, permet de détecter précocement d'éventuelles anomalies bien avant l'apparition des symptômes. Parlez-en à votre médecin, il saura vous guider et répondre à vos questions. Osez en parler à votre médecin, même si certains sujets vous semblent délicats. Soyez attentifs aux signaux de votre corps. Douleur abdominale inhabituelle, troubles du transit, fatigue inexpliquée ou présence de sang dans les selles. Un dialogue ouvert avec un professionnel de santé est la clé d'une prise en charge précoce et efficace. Chérissez votre côlon au quotidien. Nourrissez-le avec des aliments variés et colorés. Faites-le bouger grâce à l'activité physique et protégez-le du stress par des moments de détente, de respiration ou de méditation. Le stress chronique peut perturber le fonctionnement intestinal, alors accordez-vous des pauses et prenez soin de votre équilibre émotionnel. Les meilleures stratégies de prévention sont déjà à notre portée. Mangez sainement, bougez régulièrement, limitez l'alcool et le tabac et participez au dépistage recommandé. Il n'est jamais trop tard pour adopter de nouvelles habitudes bénéfiques. Prendre soin de son côlon, c'est investir dans sa qualité de vie pour longtemps. Un côlon en bonne santé, c'est plus d'énergie, une meilleure digestion et un bien-être durable pour soi et pour ceux qu'on aime. À vous de jouer. Commencez dès aujourd'hui à prendre soin de votre côlon et faites de ce geste un engagement pour la vie. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.